Alors, on nous parle de référendum, initiative citoyenne, à l'époque où on ne cesse de parler des sondages d'opinion. On nous dit, ah oui, d'après les sondages d'opinion, la population française voit bien ou mal tel et tel phénomène, par exemple les gilets jaunes. Donc finalement, cette revendication du référendum, elle est un petit peu anachronique, puisqu'on est à l'écoute en permanence du pouls de la société. On n'arrête pas de faire des sondages. Donc quelle est la différence? Donc finalement, est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas une proportion majeure de gens aujourd'hui, dont on savait d'après les sondages d'opinion qu'ils étaient plutôt favorables ou sympathisants pour les Gilets jaunes, vous ne croyez pas que ça changerait quelque chose? Évidemment qu'on en tient compte. Donc qu'est-ce que c'est que cette référendum d'initiative citoyenne, puisque de toute façon, il suffit d'interroger les gens pour savoir où ils en sont à ce sujet. La différence, c'est que les gens voudraient, ceux qui défendent le RIC, ils voudraient que ça ait une valeur juridique. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait donc de toute façon, on peut être tout à fait au courant de ce que les gens pensent. On a les instruments de mesure pour savoir comment les gens pensent, et on les a de plus en plus. Et à quel point, notamment par les réseaux sociaux. Donc ça, l'écoute de l'opinion populaire, on la connaît par cœur, et à tout instant. Donc c'est une revendication complètement décalée. C'est important de dire cela, parce qu'on n'a pas assez démoli ou déconstruit le discours des Gilets jaunes. On ne les a pas mis en face de leurs contradictions. On n'a pas montré la confusion de leurs propos. Et on n'a pas montré notamment, et je reviens là-dessus, à quel point la question de la légitimité du pouvoir variait selon les villes, variait selon les régions. Voilà, et donc par conséquent, quand quelqu'un est élu, son mode de fonctionnement, son profil ne peut pas convenir à tout le monde. Son programme peut convenir à tout le monde, mais alors on nous commence à dire, ah oui, on n'aime pas son arrogance, on n'aime pas ceci ou cela. Mais de toute façon, le pouvoir peut s'exercer de différentes manières. Nous avons dans notre groupe de café Philo McDo quelqu'un qui n'en fait pas partie complètement, mais qui est tout le temps là, et qui s'insurge contre la façon dont j'organise les choses, la façon dont j'anime les réunions, etc. Or, comme par hasard, c'est quelqu'un qui est marqué par son milieu maghrébin, et qui n'a pas la même conception du pouvoir et du savoir que les gens de Paris. Et par conséquent, il est décalé, il est mal à l'aise, et il le manifeste de manière assez pénible d'ailleurs, de temps à autre. Mais tout simplement, ça veut dire simplement qu'il a une grille de lecture concernant l'exercice du pouvoir qui n'est pas celle qui est pratiquée ici. Et même dans le sud de la France, ils ont une conception du pouvoir, du profil de celui qui a le droit, qui a la légitimité du pouvoir, qui n'est pas la même qu'à Paris. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des féodalités locales qui se constituent. Il ne s'agit pas du tout de les détruire, au contraire. Parce qu'il faut déjà, si ces féodalités existaient, elles contrôleraient leurs populations respectives. Et si les Gilets jaunes viennent à Paris, c'est que les féodalités, les responsables locaux ne font pas leur boulot, ne sont pas en mesure de faire leur boulot, pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs, qui sont des raisons cycliques, peu importe. Mais il faut bien comprendre que si on avait on est en 2019 maintenant, n'est-ce pas? On n'a pas encore les clés de la sociologie du XXIe siècle. Et moi je les ai, je pense. Et il faut bien comprendre que ces Gilets jaunes, ils sont tout simplement en perte ils n'ont personne qui est en contact avec eux directement. Parce que le stade jupitérien ne fonctionne pas actuellement. Et par conséquent, ils vont parler de non-représentation, il y a une crise de la politique de proximité, ou même de l'économie de proximité, et par conséquent, on pose des problèmes à un niveau national qui n'est pas approprié. Parce que la grande partie des problèmes à résoudre est locale. C'est une question locale, c'est une question de reconnaissance locale. Ça ne peut pas faire sens au niveau national. Parce qu'une nation, c'est un empire. Et un empire, c'est composé de très grand nombre d'entités, de communautés, de régions qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes cultures. Donc ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il est important de rappeler qu'on attend un réveil des responsables locaux, des maires,
des responsables départementaux, régionaux, cantonaux, etc., sans lesquels le peuple de base, il est perdu, il n'est pas encadré, il n'est pas représenté.